L'épidémie de Covid-19 a pris tout le monde de court. La coopération multidimensionnelle entre la Chine et la France est sous l'impact de cette crise sanitaire. Les échanges culturels considérés comme le ciment de leurs relations bilatérales n'ont pas non plus été épargnés. Le Festival français Croisement, qui devait être organisé en Chine cette année pour sa 15e édition, a été annulé en raison de la pandémie pour la première fois depuis sa création. Il faut savoir que l'année dernière, plus de 70 manifestations s'étaient tenues sous les auspices de ce festival multidisciplinaire dans une trentaine de villes à travers la Chine. Il en va de même pour le Centre culturel chinois à Paris, qui monte plus de 180 événements chaque année depuis sa création il y a 17 ans et garde ses portes fermées depuis mars à cause de la situation épidémique en France. Alors que les échanges culturels sino-français tombés en léthargie ont urgemment besoin d'un stimulant, l'avènement d'une collaboration dans le domaine télévisuel tente de jouer ce rôle. Le 13 juin, à l'occasion du projet de coproduction sino-française du documentaire L'homme de Pékin, le dernier secret de l'humanité, s'est déroulée une cérémonie de lancement en nuage par le China Media Group, avec la présence notamment de son président Chen Haixiong, du ministre français de la Culture Franck Riester, de la directrice générale de l'UNESCO Audrey Azoulay et de l'ambassadeur de France en Chine Laurent Billy. Un coup d'envoi sous les auspices de la fine fleur des autorités culturelles qui attestent que la coopération culturelle entre les deux pays n'a pas été complètement arrêtée. C'est aussi un signal fort qu'elle repart de plus belle avec l'amélioration de la situation épidémique. Quant à la résilience dont les échanges culturels entre les deux pays ont fait preuve face à l'épidémie, à mon humble avis, on peut établir un rapprochement avec le concept de demande inélastique en économie, c'est-à-dire que l'échange culturel sino-français est d'un besoin absolu pour les deux peuples. Aux yeux de nombreux Chinois, la France est synonyme de romance. Ils sont fascinés par la gastronomie, les paysages, la littérature et l'art du pays des Lumières. Et inversement, les Français, depuis l'époque de Marco Polo, nourrissent un engouement pour cette contrée lointaine et mystérieuse à l'Extrême-Orient et éprouvent un penchant irrésistible pour la culture chinoise. Cette inclination réciproque de longue date n'est pas sujette à un effondrement à cause des aléas du moment. Même un désastre sans précédent comme le Covid-19 n'a entravé que les échanges nécessitant un espace physique, tandis que les échanges en ligne se sont poursuivis malgré l'épidémie. Par exemple, le Centre culturel chinois à Paris a organisé 2 expositions en ligne de photos sur le tourisme et le folklore en Chine. Il a mis en ligne 26 documentaires de voyage et la série documentaire Wow China, invitant le public français à migrer dans un lointain poétique. De son côté, l'ambassade de France en Chine n'a rien lâché de son zèle à promouvoir la culture française auprès du peuple chinois sur les réseaux sociaux. Bien évidemment, un voyage virtuel ne vaudra jamais une expérience sur place. Heureusement, la page du Covid-19 finira par être tournée et à la distanciation physique imposée par le virus se substituera un retour à la normale. Le moment venu, ces échanges culturels in situ en présence des participants régaleront de nouveau nos yeux, nos papilles et nos narines et apporteront à nouveau aux relations sino-françaises leur touche d'intimité.